De retour sur l'équipe 21 pour un nouveau journal. On commence tout de suite par les titres. La saison 2015-2016 de la Première Ligue s'est achevée dimanche après-midi. Et surprise, le classement général a changé à l'issue de cette 38e et dernière journée. Le triplé d'Olivier Giroud, la défaite surprise de Tottenham à Newcastle, tout ça vous est raconté par Clément Lanouk. Olivier Giroud, justement, il en était question dans l'équipe du week-end dimanche soir présentée par Benoît Cosset et ses chroniqueurs. Et le cas du Français a fait l'unanimité. Écoutez. En Espagne, c'est un seul point qui a séparé le Barça et le Real à la fin de la journée. Mais ça a suffi à faire le bonheur de Barcelone, qui a été sacré champion de Liga. Et au lendemain de leur victoire, les joueurs ont présenté leur trophée et se sont offert une parade en bus sous le soleil de Barcelone dimanche. Ça, c'était à Barcelone. Et puis à Munich, les joueurs du Bayern, eux aussi, ont présenté leur trophée à leurs supporters, venus nombreux sur la place de l'Hôtel de Ville. Les joueurs se sont présentés sur le balcon au lendemain de leur traditionnelle douche de bière après leur victoire contre Hanovre. Un troisième trophée pour Pep Guardiola avant son départ, alors que le coach catalan laissera sa place à Carlo Ancelotti la saison prochaine. Eux aussi sont champions. On quitte l'Allemagne pour l'Écosse cette fois. On ouvre notre page tennis tout de suite. Andy Murray ne pouvait rêver d'un plus beau cadeau d'anniversaire. Pour ses 29 ans, l'Écossais a décroché son 12e Masters 1000 en battant le numéro 1 mondial Novak Djokovic en finale à Rome. Résumé avec Clément Lanouk. Mais l'exploit du week-end, il vient de Formule 1 et c'est celui de Max Verstappen. À Barcelone, le pilote Red Bull est devenu le plus jeune pilote de l'histoire à remporter un Grand Prix à seulement 18 ans. Le jeune néerlandais a quand même été aidé par la sortie de route des Mercedes dès le premier tour. Florent Ferraud revient sur cette journée. Max Verstappen serait-il le symbole d'une génération de pilotes surdoués? On a posé la question à Franck Lagorce. En handball, Nantes a chuté en finale de la Coupe EHF face aux Allemands de Göppingen. Les Nantais, menés 13-10 à la pause, se sont inclinés 32-26. Jérémy Sakian. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ne bougez pas. Dès 7h, c'est l'équipe du matin présentée par Ilia Grandjean.